Hello les oracles, merci à vous tous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler dans cette nouvelle vidéo des entités néfastes et plus précisément de la façon de nettoyer une maison suite à la présence d'une entité négative. Alors avant de vous dévoiler cette nouvelle vidéo, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nicolas Duquerrois, médium voyant et magnétiseur maître enseignant Lao Chi. Je consulte en mon propre cabinet depuis plus de 12 ans. Vous pouvez me joindre personnellement pour une consultation de voyance complète par téléphone ou bien pour un travail énergétique ou une séance de magnétisme à distance sur photo. Pour cela, c'est très simple. Je vous invite à me joindre au 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.nicolas-voyant.fr www.nicolas-voyant.fr. Alors vous inquiétez pas, si vous n'avez pas noté toutes mes coordonnées, vous allez pouvoir les retrouver sous cette vidéo en commentaire. Vous pourrez bien sûr, si vous avez besoin d'un renseignement pour effectuer un nettoyage énergétique de votre maison, me joindre donc via mon site internet ou mon numéro de téléphone. Allez, on va maintenant reprendre la direction de notre vidéo concernant les entités néfastes et plus précisément comment nettoyer une maison suite à la présence d'une entité négative. Il peut arriver parfois dans notre maison d'être victime d'énergie négative. Alors il y a plusieurs sortes d'énergies négatives. Vous avez les énergies, je vais dire, du quotidien, hein, celles que l'on va ramener chez nous lorsque l'on va travailler. Alors c'est ces énergies qui se collent à nous, ces miasmes, on appelle ça des miasmes, qui viennent se coller à nous, qui sont dus à nos rencontres, hein, à nos rencontres avec des personnes plus ou moins négatives. C'est un petit peu comme si, je prends l'exemple toujours d'un temps de pluie, il pleut énormément dehors, hein, vous allez bien sûr sortir de votre bureau pour aller jusqu'à votre voiture, de votre voiture après pour rentrer chez vous, et vous allez donc avoir les pieds sales, les pieds mouillés. Et si vous rentrez dans votre maison sans vous déchausser, sans enlever ces chaussures souillées, vous allez emmener partout dans votre demeure des saletés. Et puis si vous faites ça tous les jours sans faire le ménage, à un moment donné, vous allez avoir une maison qui va devenir complètement invivable, complètement insupportable. Et c'est la même chose avec les énergies négatives du quotidien, hein, puisque on va ramener chez nous des énergies négatives, et si on ne fait pas une petite purification une fois par semaine, et puis une grosse purification une fois par mois, et à un moment donné, on va commencer à avoir des tensions, on va commencer à avoir des appareils qui peuvent flancher sans raison particulière, enfin on va avoir beaucoup de choses qui peuvent nous alerter. Donc c'est pourquoi il est très important de faire brûler un peu d'encens, de nettoyer un petit peu avec du gros sel, de faire des cures de gros sel pour assainir, nettoyer énergétiquement cette maison. Donc ça, c'est pour les énergies que je vais appeler du quotidien. Et puis, il va y avoir les énergies qui sont dues à la négativité, à la méchanceté des gens. Et donc ça, c'est un petit peu plus, c'est même beaucoup plus ennuyant, puisque c'est des énergies qui vont être dirigées pour nous nuire, pour nous rendre la vie plus difficile. Alors, souvent, on pense que il y a qu'une sorte entre guillemets d'envoûtement, il y a plusieurs façons de entre guillemets de nuire, d'ennuyer une personne si on est jaloux, si on est méchante vis-à-vis d'elle. Alors la présence d'entités néfastes, ça arrive très souvent que c'est dû à un envoûtement qui a été réalisé soit par une personne jalouse, soit par une personne qui est très négative et qui veut vraiment nous nuire. Alors c'est des travaux qui sont spécifiques, qui vont ouvrir des portes sur le bas astral. On va utiliser des énergies du bas astral, et ces personnes qui font ces travaux sont spécialisées voilà, dans ce genre de travail très négatif, très sombre.
Vous pouvez aussi être victime d'une énergie néfaste, enfin d'une entité néfaste, pardon, due non pas à un envoûtement, mais plutôt à une pratique exotérique. Alors si par exemple vous utilisez, vous savez, ces fameuses planches Ouija, ou si vous faites du spiritisme, si vos enfants, même si vous-même vous êtes adonné à du spiritisme en groupe, ça peut ouvrir des portes qui sont qui nous emmènent sur des choses très sombres, très délicates, et on le dit bien souvent, on est très nombreux, hein, médiums et autres, à le dire, qu'il ne faut pas pratiquer n'importe comment une séance de Ouija ou de spiritisme. Pourtant, beaucoup le font encore. Et ben, ça peut effectivement laisser la porte ouverte et faire venir autour de nous, dans notre vie quotidienne, une entité néfaste. On va dire qu'elle, on va appeler cette entité, on va dire qu'elle se colle à nous. Et puis, vous avez une autre façon d'avoir, hélas, d'être victime d'une entité néfaste, suite tout simplement à l'achat d'une maison. Voilà, votre maison est plutôt ancienne, il est arrivé quelque chose d'important dans votre maison, un suicide, elle a pu être construite sur un ancien cimetière, elle a pu être, voilà, pour X raisons, votre maison a en elle, abrite une entité, et cette entité va vous faire vivre de véritables cauchemars. Vous pouvez avoir également acheté un objet qui appartenait à cette fameuse entité. Voilà, donc ça aussi, les objets anciens, on le dit, je le répète souvent en vidéo, il faut les purifier sur du gros sel, il faut les nettoyer avant de les ramener chez soi. Et puis, ça peut être dû aussi également, cette présence d'une entité néfaste, à un décès qu'on a vécu autour de nous, dans notre famille, dans nos proches, et cette personne peut avoir eu dans sa vie terrestre, une dent contre nous, où elle était particulièrement méchante, et donc elle va un petit peu continuer son travail négatif de sape dans l'autre monde. Voilà, ça c'est plus rare, mais ça arrive, on le rencontre de temps en temps. Alors, cette situation qui est très délicate, hein, quand on est victime d'une entité néfaste, euh, est plutôt fréquente, ça arrive régulièrement, on le voit très souvent, mais sachez qu'il ne faut pas voilà, tomber dans la psychose, paniquer, il ne faut pas courir les médiums, les guérisseurs et autres, ou autres marabouts, pour avoir une aide absolument immédiate. Ça ne sert à rien, prenez votre temps, il n'y a pas de... Voilà, il y a toujours une solution. Faites attention également à ne pas vous précipiter chez le premier venu qui va vous prendre 500, 600, 700 euros. Il faut savoir qu'un nettoyage énergétique complet, ça va entre 100 et 200 euros maximum, grand maximum, hein, puisque il n'y a pas de raison que ça dépasse les maximum, j'ai bien maximum, les 200 euros pour un travail complet. Quand je dis 200 euros, je parle également d'une protection qui est incluse, une protection spirituelle et énergétique qui est incluse dans ce travail. Sinon, sincèrement, il ne faut pas avoir recours, il faut changer de crèmerie, comme on dit. Hein, voilà. Donc, ne vous laissez pas avoir par la peur. Il faut prendre le temps de bien réfléchir les choses. Voilà, c'est pas à la minute près. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Alors, on va regarder un petit peu, on va aller un petit peu plus en profondeur, on va regarder ce que c'est exactement une entité néfaste. Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses, mais vous allez voir, c'est très simple. Il existe pour moi deux types d'entités. Vous avez les entités qui sont les entités familières, hein, les entités qu'on a autour de nous. Alors, généralement, elles sont plus positives. Et puis, vous avez les entités néfastes. Alors, les entités néfastes, elles viennent du bas astral. C'est des entités qui sont généralement, c'est des entités qui sont des personnes qui ont eu un décès soit dans la colère ou un décès très violent. C'est aussi des personnes qui ont eu un décès brutal, inattendu. Ça peut être un accident de voiture très violent, ça peut être un meurtre, un suicide. Voilà, ce genre de décès, souvent, on le retrouve quand on échange avec ces entités néfastes, on retrouve ce genre d'événements assez durs à vivre. Ça peut être aussi des personnes qui étaient véritablement méchantes, négatives, puis qui avaient une forte colère contre vous. Il peut arriver que ça soit aussi des entités entre guillemets néfastes, mais
pas vraiment, parce qu'elles sont méchantes, parce qu'elles ont un fond, négatif, c'est tout simplement parce que ce sont des personnes qui, ce sont des défunts qui sont un petit peu perdus suite à leur décès, qui ne comprennent pas qu'ils sont passés dans l'autre monde ou, qui ont eu, une mort tellement violente qu'ils n'arrivent pas à se retrouver dans ce monde, qui sont complètement apeurés et qui expriment leur peur par la colère, un peu comme nous on le ferait, pour certaines personnes. Voilà, donc c'est pas forcément, comme vous pouvez le comprendre, des personnes qui étaient méchantes dans la vie ou qui veulent vous faire du mal. Ça peut être aussi parfois des personnes qui sont également elles-mêmes victimes, tout simplement de la peur d'être passé de l'autre côté. Alors, comment savoir si vous êtes victime d'une entité néfaste? Alors ça, c'est la grande question et c'est très important de bien cerner tous les points les quelques points importants qu'on retrouve généralement chez toutes les personnes qui sont victimes d'entités néfastes. Ces symptômes, comme j'aime les appeler, peuvent nous montrer très clairement qu'on est réellement ou pas du tout, même d'ailleurs, victime d'une entité néfaste. Alors j'ai listé quelques symptômes qui peuvent montrer que vous êtes effectivement actuellement victime d'une entité néfaste. Alors vous pouvez les retrouver, puisque je sais que c'est pas forcément toujours facile de les noter lorsqu'on écoute la vidéo, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, hein. Vous avez le lien qui est sous cette vidéo et vous allez pouvoir les retrouver en version texte, hein. Vous allez retrouver un article sur les différents symptômes que l'on ressent, que l'on vit lorsqu'on est victime d'une entité néfaste. Alors, l'un des premiers symptômes, c'est une impression désagréable qu'une personne nous observe. Voilà, vous êtes chez vous tranquillement assis, et puis il n'y a personne d'autre que vous, et vous avez l'impression qu'on vous regarde, qu'on vous fixe, qu'on vous observe, et ça devient même totalement gênant. Une impression désagréable d'avoir comme un courant d'air qui traverse tout notre corps. Alors ça, c'est souvent, vous êtes pareil, installé, vous êtes tranquille, et puis vous avez l'impression qu'il y a un courant d'air qui vous soit passe dans la nuque, ou soit qui vous frôle, et c'est désagréable. Vous avez l'impression, vous avez un ressenti qui est négatif, qui est pas bon, et vous vous sentez à l'aise, pardon, je vais y arriver. Une impression de recevoir des coups ou d'avoir sur votre corps des traces de coups sans aucune raison. Alors souvent, il y a certaines personnes qui disent avoir eu comme l'impression qu'on leur faisait du mal, qu'on leur mettait des coups de poing, des claques ou autres, et puis on retrouve sur leur corps des bleus, des traces de griffures, des choses comme ça. Alors c'est plus rare, hein, c'est vraiment dans des situations assez extrêmes, mais ça arrive. Une forte peur inexpliquée. Alors ça arrive aussi, ça très souvent, vous êtes chez vous tranquillement, et puis d'un seul coup, vous avez une angoisse, une peur, ça ne passe pas, et il y a même certains endroits où vous n'arrivez plus à aller, certaines pièces de la maison, parce que vous vous sentez tellement mal à l'aise, ou même avec une certaine peur que vous êtes obligé de fuir. Vos animaux peuvent avoir des réactions inexpliquées. Alors par exemple les chats, puisque eux ressentent beaucoup les entités, peuvent se mettre à grogner, voilà, à fuir également, à se cacher sans raison. Et vous êtes seul avec lui et d'un seul coup il commence un peu à paniquer comme s'il avait vu quelque chose qui lui a fait peur. Une impression de mal-être uniquement dans votre lieu de vie ou de ne pas être bien dans certaines pièces de votre maison. Alors ça, c'est assez, on le retrouve quotidiennement. Ça se traduit tout simplement par une impression lorsque vous arrivez chez vous, d'être mal, alors que quand vous étiez à l'extérieur, vous étiez très bien, vous étiez de bonne humeur, vous étiez dans la joie, vous étiez motivé. Quand vous arrivez chez vous, vous perdez cette motivation, vous n'êtes pas bien, vous êtes en colère, vous êtes fatigué, voilà, vous voyez tout sombre, et puis vous vous sentez pas à l'aise dans votre maison, vous n'avez pas envie d'y rester, vous avez envie de changer, vous avez envie de voir autre chose, mais vous manquez de motivation. Voilà, donc ça on le retrouve régulièrement, on va dire. Autres symptômes, les maux de tête, la fatigue ou encore les fortes angoisses qui peuvent arriver par moment. Voilà, donc ça on en a parlé tout à l'heure. La perte de motivation également, je vous en parlais il y a quelques instants. Une fois que vous êtes installé chez vous tranquillement, vous manquez de motivation alors que d'habitude vous en débordez, et ça arrive fréquemment. Présence de bruit inhabituel dans votre maison, alors claquement sans raison, ça peut être des bruits de pas aussi dans les escaliers, ou si vous avez une maison à étage, des cris d'enfants aussi, ou des plaintes d'adultes, ça c'est très régulier, on entend des fois des bruits, des cris, des pleurs, une impression que quelqu'un souffre, voilà, et ça arrive très régulièrement. Présence d'odeurs.
plutôt désagréables, c'est des odeurs très désagréables, comme par exemple une odeur de fumée de cigarette, une odeur de parfum, mais une odeur de parfum soit tournée ou soit qui nous rappelle des souvenirs négatifs, ou encore des odeurs de canalisation. Alors, il peut y avoir aussi des effets par rapport à la lumière, à la TV, aux ordinateurs et autres, qui peuvent s'allumer, s'éteindre ou qui peuvent tout simplement ne plus fonctionner sans aucune raison. On retrouve également ce genre de problème avec les appareils ménagers qui peuvent effectivement tomber régulièrement en panne ou qui peuvent tomber en panne pendant un certain temps et puis marcher de nouveau sans raison, sans qu'on ait rien fait. Vous pouvez également voir des cadres photos que vous pouvez retrouver retournés, hein, ou alors encore déplacés, ou qui peuvent tout simplement tomber et se briser. Voilà. Alors souvent on retrouve des cadres qui sont retournés, donc alors ça c'est souvent des entités qui sont des entités qui ont un lien avec la famille. Voilà. Donc ça c'est très parlant quand le cadre photo est retourné ou quand il se brise, ça a un lien avec la famille, généralement. Vous pouvez aussi être victime de réveils nocturnes. Alors généralement c'est toujours à la même heure, à quelques minutes près, hein. Vous vous réveillez comme avec une angoisse, une peur, et voilà, en panique. Vous pouvez aussi avoir de fortes colères complètement inexpliquées. Alors ça peut être vous, ça peut être certains membres de votre famille, et puis vous vous mettez en colère, vous ne savez pas pourquoi, ça redescend aussi vite. Et puis, très souvent, il peut y avoir, alors il faut faire très attention avec avec ce point, c'est les portes et les fenêtres qui claquent sans raison. Alors ça, il faut faire attention aux courants d'air, aux choses comme ça, mais généralement on voit qu'il y a des portes des fois sans raison, hein, sans courant d'air, sans rien, qui claquent, et c'est souvent toujours les mêmes pièces de la maison, et c'est dans ces pièces où on se sent plutôt mal. Donc si vous avez plusieurs points en lien avec ces différents symptômes, avec ces différentes situations, il y a forte chance effectivement que vous êtes victime d'une entité néfaste. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose énergétiquement qui ne se passe pas bien dans votre maison. Et donc là, il faut quand même s'inquiéter et essayer de trouver la raison réelle. Je vais prendre quelques instants pour raconter une petite histoire qui est arrivée il y a pas longtemps. Une personne me contacte par internet et me demande de venir chez elle parce que elle a de plus en plus de mal à rester dans cette maison. Elle est quasiment arrivée à vouloir se séparer de sa demeure, tout simplement parce que depuis un certain temps, elle se sent vraiment très mal. Elle ne dort plus, elle a plus de motivation, elle a l'impression qu'on l'observe, elle vit 36 000 événements qui sont très inquiétants à ses yeux. Et elle a vu plusieurs entre guillemets médiums, autres magnétiseurs, et ça n'a jamais rien donné. Elle me dit: «Est-ce que voilà, vous êtes mon dernier espoir, est-ce que vous pouvez venir voir, essayer un petit peu? Parce que je ne comprends pas, et puis sincèrement, si vous ne pouvez rien, je vais finir par me séparer de cette maison, mais c'est une maison qui est très importante à mes yeux». Alors j'arrive chez cette petite dame, une dame très sympathique, et elle m'explique que depuis pratiquement 5-6 mois, elle n'arrive plus à rester dans certaines pièces de sa maison. C'est des pièces bien précises. C'est sa chambre, son bureau et sa salle de bain. Alors étrange, pourquoi la salle de bain? Bon, vous allez voir plus tard. Et donc elle me dit, voilà, je n'arrive plus du tout à rester dans ces pièces. Ça a commencé par mon bureau, où je me suis senti mal, où j'arrivais jamais à finir. C'est une personne qui écrit pour un grand journal, donc c'est une dame qui travaille quasiment depuis chez elle, hein, donc son bureau est très important. Elle me dit: «J'arrive jamais à terminer ce que je commence, je m'énerve vite, je suis fatigué, si je ramène un dossier à la maison, ça bloque», enfin, c'est très désagréable. Puis elle me dit: ça s'est amplifié, et aujourd'hui, j'ai un ressenti négatif dans ma chambre également, où je n'arrive plus à dormir, je me réveille en sursaut, j'ai peur, j'ai l'impression d'être observé, comme si on me regarde, j'entends des bruits». Elle me dit: «Ça devient très désagréable, j'ai l'impression de devenir folle». Puis elle me dit: «Depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, même dans ma salle de bain, je me sens mal, j'ai l'impression d'être bouffi, j'ai l'impression d'être laide». Alors que c'est quelqu'un qui est, me dit-elle, d'habitude très coquette, qui s'aime, qui aime bien, voilà, qui se trouve plutôt belle. C'est une personne qui s'apprécie, qui s'aime. Donc elle me dit: «Je me reconnais pas». Donc je commence
mon travail, je prends mon pendule, je vais dans chaque pièce, je commence par le bureau. Effectivement, j'ai un ressenti personnel très négatif, j'ai l'impression que l'on me regarde, j'ai l'impression même des fois qu'on me touche, qu'on me pince, donc vraiment un ressenti très négatif dans cette pièce. Je vais dans la chambre, alors le ressenti négatif est beaucoup moins fort, mais il est quand même assez présent. Effectivement, toujours cette impression d'être observé, d'être épié. Et puis dans la salle de bain, pareil, un ressenti mais beaucoup plus léger. Je ressens vraiment que le négatif est beaucoup moins présent. Je reviens dans la pièce du bureau et j'ai vraiment un ressenti d'étouffé, vraiment quelque chose de désagréable. J'ai l'impression d'être comme en colère, d'être poussé à la colère, et toujours ce côté très négatif qui est de se sentir observé, mais vraiment comme si on était à quelques centimètres de mon visage et par moments je reçois comme des pics et des pincements. Bon, je commence à faire ce que je dois faire pendant mes séances et puis très vite je demande à la personne: «Écoutez, voilà, moi ce qu'on me dit c'est que, il y a quelque chose, vous avez dû acheter quelque chose il y a quelque temps, quelque chose qui appartenait à une autre personne». Alors, ma consultante me dit: «Non, je vois pas, non, je vois pas». J'ai dit: «C'est quelque chose qui appartenait à cette personne et cette entité n'est pas d'accord que que vous puissiez garder cet objet. Il lui appartient et elle ne veut pas que vous en serviez, en tout cas pas de cette façon». Elle me dit: «Là, je vois pas du tout». J'ai dit: Ça ressemble à une forme de collier». On me montre comme un collier. J'ai dit: «Ça a quand même une forme plutôt spirituelle parce j'ai l'impression qu'on voit un Christ dessus. Enfin, en tout cas, il y a une forme de croix». J'ai l'impression, en tout cas, qu'on essaie de me montrer comme un chapelet. Et là, la personne me dit: «Ah mais oui, 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 tout à fait, vous avez raison». Elle me dit: «Mais» elle me dit: J'y ai pas pensé, mais oui, effectivement, j'ai acheté il y a plusieurs mois, sur une brocante», elle me dit: Un chapelet». Et puis, elle me dit, parce elle me dit: «Je l'ai trouvé très beau», elle me dit: Je l'ai trouvé, très magnifique». Mais elle me dit: «Voilà, je l'ai porté une ou 2 fois, mais après l'avoir acheté, bah, je l'ai pas trouvé aussi bien que ça allait pas avec mes tenues. Bon voilà, je l'ai rangé dans un tiroir». Alors je dis: «Ah bon, vous l'avez mis où?» Elle me dit: «Bah, écoutez, elle cherche dans un tiroir, elle le trouve pas». Elle me dit: Je sais pas, je j'arrive pas à le retrouver». Et puis elle me dit: Je vois pas où j'ai pu le ranger». Alors j'ai dit: «Écoutez, essayez de le trouver, puis on verra ce que ça peut être». Alors quelques semaines après, elle me rappelle, puis elle me dit: «Bah, écoutez monsieur Ducarroz, j'ai trouvé ce chapelet, je l'avais mis dans une boîte à chaussures, dans mon bureau, sous une étagère». Voilà, même le sol sous une étagère, je l'avais rangé là avec d'autres objets que je me sers plus, voilà, j'allais le mettre à la cave. Bah, j'ai dit: «Écoutez, n'y touchez pas, je vais venir voir, on va regarder ça». Puis effectivement, je viens, je fais ce que j'ai à faire avec mon pendule, voilà, je fais mon travail et donc effectivement, c'est bien ce chapelet qui pose problème puisque c'est ce qu'on me dit, que ce chapelet était, voilà, la personne, le défunt, la personne, à qui appartenait ce chapelet, n'acceptait pas que l'on puisse le mettre sous une, voilà, comme ça, dans une boîte à chaussures, sous un meuble, et qu'on ne lui apporte pas l'intérêt qu'il méritait. Et donc je dis à la personne, donc à ma consultante, je lui dis: «Bah, écoutez, moi je serais vous, 2 possibilités, soit effectivement si c'est possible, je le rends à son propriétaire, enfin en tout cas à la famille du propriétaire». Bon, bien sûr pas possible, elle avait acheté ça sur le bon compte, elle avait pas de numéro de ticket, pas de rien du tout, donc elle me dit: «Non, ça je ne peux pas». Je lui dis: «Puis, bah, la deuxième solution, moi j'irai le déposer dans une église». Voilà, tout simplement. Après avoir fait une petite prière, je le déposerai dans l'église et puis, voilà, je pense que c'est le mieux. Ma consultante décide, puisque de toute manière elle voulait pas le conserver, elle décide de faire la deuxième option, donc d'aller voilà, dans une église, prier et puis déposer ce chapelet, sur l'autel. Elle le fait et puis elle me téléphone, 15 jours après en me disant: «Mais écoutez, je suis ravi parce que, depuis que vous êtes venu». Alors effectivement, j'avais réalisé en plus une purification à base de, voilà, un rituel de purification avec de la sauge, des prières et autres, dans toutes ces pièces de sa maison. Elle me dit: «Bah, écoutez, depuis que vous êtes venu, bah, je suis bien, je suis mieux, j'ai retrouvé le sommeil, je me sens, bien dans
dans mon bureau, je me sens bien dans ma chambre, je me sens bien dans ma salle de bain. J'ai retrouvé ma vie d'avant. Voilà, tout simplement. Alors vous voyez comme quoi des fois, une toute petite chose peut effectivement, avoir des conséquences assez, assez importantes. Voilà, tout simplement là, c'était, le défunt qui n'acceptait pas qu'on puisse, traiter un objet qui lui était cher, qui était important à ses yeux, comme un vulgaire, collier, voilà, un collier, sans valeur, elle n'acceptait pas. Donc il faut toujours faire très attention à ce qu'on achète d'occasion, à ce qu'on achète, sur les brocantes par exemple ou dans les vides-greniers. Très, très important de toujours purifier et puis toujours de se dire, à qui ça a appartenu? Est-ce que, je vais l'utiliser correctement? Est-ce que voilà, ça c'est très important. Donc il faut tout analyser, vous voyez que c'est très complexe, hein, puisque bon, voilà, il y avait beaucoup de choses qu'aurait pu, elle aurait pu penser ma consultante, que ça puisse être bien des dizaines et dizaines de choses, mais pas forcément ce chapelet, elle l'avait pas en tête et vous voyez, ça peut voilà, donc il faut vraiment, prendre tout en compte. C'est pour ça que lorsque, on va voir tout à l'heure comment nettoyer votre maison, si ça fonctionne pas, sincèrement, il faut se tourner vers un professionnel qui fera lui une étude complète. Moi j'appelle ça une étude, donc une étude complète, il vient, il regarde, alors soit vous lui envoyez des photos s'il fait à distance, moi je le fais régulièrement, hein. Voilà, donc on m'envoie les photos, je regarde, alors j'utilise le chapelet, pardon, le pendule, vous voyez comme quoi, j'utilise le pendule, j'utilise d'autres méthodes, le ressenti, la médiumnité également, et puis s'il y a quelque chose à faire, je fais donc à distance, si c'est à distance, ou je me déplace, un travail de nettoyage énergétique, donc là aussi je vais utiliser beaucoup des rituels de prière, des rituels chrétiens de prière, et puis je vais également utiliser une méthode énergétique, Lao Chi. Voilà, j'utilise beaucoup le Lao Chi, je trouve que c'est une énergie qui est très intéressante pour le nettoyage énergétique. Alors, on va revenir un petit peu au cœur de notre vidéo, à la façon de nettoyer, de nettoyer notre lieu, hein, de vie, de réagir positivement face à une entité néfaste. Alors, tout d'abord, je le répète, je l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes victime dans votre lieu de vie d'une entité néfaste, pas de panique. Il existe de nombreuses solutions et il ne faut pas tomber dans le panneau du premier marabout, magnétiseur, médium ou autre qui va vous proposer une purification, un nettoyage à 400, 500, 600 euros. Encore une fois, il faut rester dans des sommes correctes. Je vous dis entre 100 et 200 euros, voilà, maximum 200 euros, et ça comprend bien sûr à ce prix-là une protection, sinon passez à aller voir ailleurs. Ça ne nécessite pas 36 000 consultations. Voilà, il faut rester raisonnable. Un travail énergétique complet, un nettoyage énergétique complet se fait à un prix correct et non pas à des prix complètement farfelus. Ça, c'est très important. Alors, dans un premier temps, lorsque vous remarquez que vous êtes victime d'une entité néfaste, je vous invite à réaliser une purification énergétique complète des lieux. Voilà, ça c'est important. Alors vous pouvez utiliser des fagots de sauge blanche sacrée et d'eucalyptus ritualisé. Alors vous pouvez en trouver sur ma boutique Arbre de bien-être. Vous aurez le lien également de ma boutique sous cette vidéo. Alors les petits fagots de sauge blanche, moi je les prends toujours composés donc de sauge blanche sacrée et d'eucalyptus. Et puis je les prends toujours, je les utilise toujours ritualisés. C'est important parce que s'ils sont pas réutilisés, je trouve qu'elles ont moins de puissance énergétique. Ça c'est voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Donc par exemple sur ma boutique, tous les produits que je vais vous envoyer seront ritualisés. Dans un second temps, donc vous prenez ces petits fagots de sauge blanche et d'eucalyptus, vous passez dans toutes les pièces de votre maison. Hein, vous pouvez dire si vous le souhaitez une prière, alors moi je le conseille fortement, et donc vous commencez par la pièce principale de votre maison et vous allez passer dans toutes les pièces de votre maison à l'aide de ce fagot de purification en récitant une prière dédiée au nettoyage énergétique. Donc ça c'est important. Alors
Pour bien faire votre purification à l'aide de ce fagot, c'est très simple, vous partez depuis le centre de votre pièce et vous faites comme un rond d'escargot en fait, hein. Vous allez dans le sens d'une aiguille d'une montre et vous faites le tour, vraiment le tour de votre pièce et vous passez dans toutes les pièces, WC compris, débarras, salle de bain, vraiment toutes les pièces de la maison. Vous pouvez également effectuer, dans un second temps, une purification des lieux à l'aide de gros sel ritualisé. Alors pour cela, c'est très simple, vous allez prendre du gros sel ritualisé, vous pouvez en acheter, hein, vous pouvez ritualiser par vous-même, et vous allez le jeter dans toutes les pièces de votre maison, sur le sol, d'accord, même le sol, vous allez en jeter sur le sol en disant une prière, une phrase d'invocation, et puis vous allez laisser ce gros sel pendant environ 45 minutes, 1 heure, hein, et puis après vous pouvez le retirer, vous balayez le gros sel, vous allez tout récupérer et vous allez le verser au fond de votre jardin et vous allez le recouvrir, vous allez l'enterrer, ça c'est très important pour pas que les oiseaux, les animaux puissent le manger. Une fois que vous avez ça, vous pouvez également installer, je le recommande également, dans chacune des pièces de votre maison, une petite coupelle avec du gros sel ritualisé qui est à remplacer généralement 1 fois par mois. Cette petite coupelle va absorber toutes les énergies négatives. Vous pouvez également mettre en place une cure de gros sel. Alors vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment mettre en place une cure de gros sel. C'est très simple. Vous allez prendre un pot confiture, un verre d'eau, enfin peu importe, vous prenez un récipient. Vous allez mettre 50% de gros sel et 50% d'eau. Donc vous remplissez jusqu'à moitié de gros sel, vous recouvrez d'eau, hein, vous ne mélangez pas, et vous mettez cette préparation dans toutes les pièces de votre maison. Vous allez voir que par moment, cette préparation va réagir et ça va se cristalliser. Ça va faire comme s'il y avait le sel et l'eau se cristalliser. Donc ça veut dire qu'elle est en train, ça fonctionne, ça capte les énergies, ça vient absorber les énergies négatives, et puis quand ça va mieux, lorsque vous changez cette préparation, vous verrez que quand il n'y a pas d'énergie négative, bah, ça ne bouge pas. Et puis dès qu'il y a un petit peu de crispation, d'énergie négative, de tension, vous allez voir, ça se cristallise. C'est comme ça qu'on voit s'il y a un travail qui est fait ou pas, puis ça absorbe surtout les énergies négatives. C'est très pratique. Et puis enfin, vous pouvez également tout simplement demander à cette entité néfaste de partir. Alors vous pouvez faire une prière, prier et lui demander de vous laisser tranquille, de laisser votre foyer en paix. Voilà, des fois ça fonctionne, il suffit juste de demander et de prier pour qu'elle puisse vous laisser tranquille. Voilà. Et puis bien sûr, il est important de réciter régulièrement, si vous êtes croyant, des prières pour éloigner cette entité néfaste. Vous en trouverez sur mon site ou sur les pages de ma boutique. Vous avez des prières en libre service, hein. Vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Et enfin, si vous avez l'impression d'avoir des fortes colères, de ne pas être bien dans votre peau, de vraiment pas être assez, voilà, de manquer d'énergie, que vous avez l'impression que ça vous touche personnellement, je vous invite à réaliser un rituel de bain de purification énergétique. Alors c'est important, ça va vous permettre de vous nettoyer en profondeur, d'enlever toutes les énergies, les miasmes. Donc les miasmes, ce sont des énergies qui viennent se coller à nous. Donc toutes ces énergies négatives, vous allez pouvoir les nettoyer par un bain de rituel de purification énergétique. Voilà. Alors, si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, si vous avez encore du mal à vous sentir bien chez vous, ou si tout simplement vous pensez ne pas être capable de faire tout ce que je viens de vous dire, ben le mieux c'est de vous tourner vers un professionnel. Alors pour cela, hein, faites bien attention à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ne courez pas 36 000 professionnels à la fois, hein, un seul suffit, et puis surtout faites attention au prix qu'on vous propose. Il n'y a pas besoin de 36 000 consultations et il n'y a pas besoin de mettre plus de 100-200 euros dans un travail complet. Voilà. Et c'est important de bien demander que ce travail soit bien sûr réalisé, soit à distance, soit directement chez vous, mais surtout qu'on prenne une protection, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Donc une protection, c'est très important, elle doit être réalisée en même temps. Donc si vous avez besoin que je vous aide, ça sera avec grand plaisir que que je répondrai à votre demande. Donc si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire au 06 58 44 40 82. Alors moi je vous proposerai un travail complet,
Voilà, une purification énergétique, complète, donc de votre lieu de vie, mais aussi des personnes qui y vivent. Je vais utiliser, le Lao Chi, l'énergie Lao Chi. Je vais utiliser une méthode un peu personnelle, voilà, que j'ai créée, puisque ça fait plus de 12 ans que je pratique, donc j'ai ma méthode, voilà. Et c'est un travail, de purification énergétique, donc des lieux et des personnes, qui sera réalisé sur 3 mois à distance ou alors surtout moi je travaille beaucoup à distance sur photo, donc je vais vous parler là de la version à distance sur photo. Donc le premier mois, c'est la purification énergétique des lieux et des personnes, ce qu'on peut appeler vulgairement le désenvoûtement. Le deuxième mois, c'est le déblocage de la situation, donc on va apaiser la situation, on va faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Puis le troisième mois, c'est la protection énergétique, donc des lieux et des personnes. Ça c'est important, parce que moi je travaille toujours sur les personnes et sur le lieu, hein, ça c'est très important. Donc c'est sur 3 mois. On a des résultats qui peuvent apparaître au bout de 15 jours, alors ça dépend des cas, hein. On ne peut pas bien sûr assurer d'une réussite à 100% ou d'un travail rapide, mais en tout cas voilà, on a bien souvent le retour qu'on a, c'est sous environ 15 jours, on a des effets déjà positifs qui apparaissent, hein. On se sent moins oppressé, moins négatif, moins fatigué. Voilà, on a quelque chose qui apparaît voilà, on a du positif qui apparaît rapidement. Et donc, je vais faire cette purification énergétique 2 fois par semaine pendant 3 mois. Donc, généralement, c'est le mardi et le vendredi à partir de 21h. Et donc, pendant 3 mois, je vais travailler 2 fois par semaine sur vous. Et le tarif complet, donc tout compris, c'est 150 € la totalité du travail. Donc, pas par mois, hein, c'est vraiment la totalité des 3 mois, 150 €. Vous pouvez régler bien sûr en plusieurs fois. Et donc, ce travail va vous permettre de nettoyer toutes les énergies négatives qu'il y a autour de vous, dans votre lieu de vie, et puis bien sûr tous les miasmes qui sont accrochés à vous. Donc, alors très important également, ça j'y tiens, lorsque vous me contactez, je fais toujours une étude qui est gratuite, hein. Vous m'envoyez des éléments dont j'ai besoin, photos, date de naissance et autres, et je vais regarder si d'abord ce que c'est exactement, ce que je peux faire, et surtout si je peux faire quelque chose. Et donc ça, c'est l'étude est gratuite, et donc je vous dis voilà, oui effectivement ça peut être ça, non c'est rien du tout, vous n'avez pas à vous inquiéter, faites plutôt un travail par vous-même au lieu de faire appel à un professionnel, ou alors bah, écoutez, voilà, vous avez besoin d'un travail plus sérieux, plus complet, donc je veux bien vous aider. Voilà, donc ça c'est le travail de l'étude de ressenti qui est complètement gratuite, hein. Donc vous pouvez voilà, m'envoyer vos documents via mon site internet ou prendre contact avec moi pour que je puisse répondre à toutes vos questions directement par téléphone au 06 58 44 40 82. Voilà, alors j'espère avoir répondu dans cette vidéo à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur les entités néfastes et surtout sur la façon de nettoyer votre maison au mieux lorsque vous êtes victime d'une entité ou d'énergie négative. N'hésitez pas à me laisser vos questions, hein, sous cette vidéo en commentaire. Je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Donc voilà. Si vous souhaitez avoir une étude gratuite, vous pouvez le faire via mon site internet www.nicolas-voyant.fr. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo pour pouvoir retrouver mon site internet ou me joindre par téléphone. Et puis si vous avez besoin de faire un nettoyage de votre lieu, hein, un nettoyage énergétique à distance sur photo, bah, n'hésitez pas, prenez contact avec moi au 06 58 44 40 82, et puis je me ferai une grande joie de vous aider et de vous apporter une aide. Voilà, merci encore de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo par un petit pouce. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour retrouver d'autres vidéos. Et partagez cette vidéo avec le plus grand nombre. Je vous remercie encore de votre fidélité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux.